J'ai développé la prévention incendie, j'adore ça, c'est une passion depuis plusieurs années. Ça a débuté comme tous les tout petits, là, je voulais être un pompier. Hein? Et puis, je me suis rendu compte que c'est beau d'éteindre. Et le volet de prévention est beaucoup plus grand. Ça prend beaucoup de place, beaucoup plus de place qu'avant. On va démystifier un peu l'avertisseur de fumée, qui est encore, il y a beaucoup de questions encore, des fois, des interrogations. Ça a évolué beaucoup, l'avertisseur de fumée. Après ça, on va parler des systèmes d'alarme au niveau résidentiel. On va démystifier un peu aussi l'instincteur, c'est quoi? L'utilisation, l'entretien. Également, on va parler du monoxyde de carbone, le CO, présent dans les maisons. Il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui ne savent pas qu'ils en ont. Ça va être important d'expliquer puis comment le détecter, avec quel appareil. Après ça, on va parler aussi ce qui s'offre aux malentendants. Les malentendants, souvent, ne savent pas qu'il existe des programmes pour eux parce qu'ils n'entendent pas l'avertisseur de fumée. Il y a des moyens pour ça, de s'équiper pour être bien averti quand ça arrive. Également, la réglementation, grosso modo, ce qu'on a ici sur notre territoire, qui existe à propos de l'incendie, la sécurité incendie. Ce qui est important dans tout ça, c'est d'être préparé. Aussi, les familles souvent ne sont pas préparées. On appelle ça, nous autres, un plan. Bien entendu, on dit pour tous, mais spécialement pour les gens de 11 ans et plus. Même les enfants, qu'on dit, souvent, ils ont un cours de gardien averti. C'est un volet de plus à savoir. On confie une maison à un enfant de 11 ans avec des enfants, avec des plus jeunes à l'intérieur. C'est important. Quand l'avertisseur de fumée sonne, qu'est-ce qu'il faut faire? Fait que on parle des familles d'accueil. S'il y en a qui sont propriétaires de familles d'accueil, pour ça, des personnes âgées. Ça se trouve être le 10 octobre, en soirée, 6h30, un mardi soir, 6h30, le 10 octobre. Venez vous inscrire à la bibliothèque. Vous pouvez le faire aussi sur Internet, sur le site de la ville.